Bonjour. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur le webinaire d'ITG, ITG Portage Salarial. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une solution qui va vous permettre, j'espère, de concrétiser votre projet d'autonomie professionnelle et de développer votre activité commerciale avec toute la sécurité du salariat. Alors, comment est-ce possible, allez-vous me dire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Je me présente, je suis Séverine Dupont, voilà, pour vous faire une confidence, j'ai un travail extraordinaire depuis 10 ans chez ITG, j'accompagne des personnes qui, peut-être comme vous, à un moment donné de leur vie, se sont interrogées sur le choix du statut pour lancer une activité autonome, une activité professionnelle autonome, et qui ont choisi la solution de portage salarial. Voilà, je vous propose de démarrer avec quelques questions. Il est important de se poser, me semble-t-il, les bonnes questions avant de choisir son statut. Alors, quelques questions à se poser pour choisir son statut. D'abord, quelle est mon activité? Quelle est l'activité que je souhaite faire? Est-ce que c'est une activité commerciale? Est-ce que c'est une activité de conseil? Est-ce que c'est une activité artisanale? Là, bien sûr, en fonction du type d'activité que vous allez vouloir développer, les statuts seront bien sûr différents. La question des frais professionnels est importante, puisque certains statuts ne permettent pas la gestion de ces frais professionnels. Et comme chacun le sait, le développement d'une activité commerciale nécessite souvent un certain nombre d'investissements. Le chiffre d'affaires prévisionnel est un point également important à prendre en compte. Et la protection sociale. La protection sociale, il faut aussi s'interroger sur est-ce que la protection sociale et la sécurité sont-elles importantes pour moi? Et mes clients, bien sûr, la question des clients, seront-ils des particuliers ou des entreprises? Voilà. Donc, quelques questions sur lesquelles je vous propose, bien sûr, de réfléchir. Et je vais, bien sûr, faire un focus sur ce qu'est le portage salarial. Encore une fois, nous allons voir cette solution qui vous permet de développer de manière autonome une activité de conseil auprès d'entreprises clientes avec toute la sécurité du salarié. Donc, nous allons au menu passer 3 grands thèmes de la présentation du portage salarial dans ces grandes dispositions. Je vous présenterai également un certain nombre d'exemples de consultants qui ont choisi ITG. Ce qui est intéressant dans ces exemples, c'est leurs besoins et bien sûr la solution que nous avons trouvée à leurs besoins. Et puis ensuite, je vous proposerai bien sûr un certain nombre d'actions pour continuer avec ITG en fonction, encore une fois, de vos besoins. Alors, qu'est-ce que le portage salarial? Le portage salarial, il faut savoir, existe depuis la fin des années 80. En 2008, il y a eu une première reconnaissance du régime avec une apparition dans le nouveau Code du travail. En 2010, il y a eu des accords signés par les partenaires sociaux. Et en 2015, une ordonnance de l'État relative au portage salarial termine de sécuriser et d'encadrer les pratiques du portage salarial. Ça y est, le portage salarial est complètement sécurisé, encadré par la loi. Et en 2017, une signature d'une convention collective qui constitue aujourd'hui un véritable levier pour accompagner l'entrepreneuriat. Alors, le portage salarial, à qui ça s'adresse? Pour qui? Pourquoi? Pour qui et pour quel type d'activité? Le portage salarial est une solution qui va s'adresser à toutes les personnes qui ont d'abord la volonté de développer une activité professionnelle autonome auprès d'entreprises clientes. Toute personne qui souhaite à moyen long terme créer une entreprise, donc qui est porteur d'un projet de création d'entreprise et qui souhaite tester leur offre de service, développer un portefeuille client pour ensuite, à un moment donné, créer une entreprise avec beaucoup plus de visibilité, bien sûr, qu'au départ. Ça va bien sûr concerner la grande catégorie des coachs, des formateurs, des consultants de communication, marketing,
RH, conseil stratégique en entreprise, les métiers IT, du digital, du BI et tout freelance finalement qui souhaiterait travailler auprès d'entreprises clientes. Alors, la relation au portage salarial. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et comme on l'a vu, extrêmement sécurisé. D'abord, vous êtes au centre de toutes les choses, j'ai envie de dire, puisque vous êtes en train de négocier une mission avec une entreprise cliente. Alors, cette entreprise peut être une association, peut être une entreprise française, étrangère, secteur privé, secteur public, toute structure juridique avec laquelle vous souhaiteriez contractualiser et mettre en place donc un contrat commercial. Ce contrat commercial va être mis en place entre la structure de votre client et la société de portage salarial. C'est bien un contrat bipartite entre un client et finalement un fournisseur qui est ici la société de portage salarial. Et pour que vous puissiez réaliser votre mission avec toute la sécurité du salariat, nous allons bien sûr vous faire un contrat de travail. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple, une mission, un contrat commercial signé entre votre client et ITG et un contrat de travail entre vous et ITG. Voilà, donc vous voyez ce schéma finalement résume bien à la fois la simplicité dans la mise en place et la rapidité également de cette mise en place, puisque sachez que les choses peuvent se mettre en place très rapidement sous 48 heures. Donc, on vous trouve une mission, on met en place un contrat commercial entre vous et votre client et on vous fait un contrat de travail. Vous voyez, c'est très simple. Alors, comme dirait quelqu'un que je connais et que j'aime beaucoup, si la liberté n'a pas de prix, elle a aussi un coût. Et évidemment, votre question, c'est peut-être, oui, mais tout ça, combien ça coûte? Alors, clairement, le portage salarial, c'est une transformation de l'honoraire en salaire. Et en salaire, en revenu net, il va vous rester environ 50% des honoraires payés par le client. Eh bien, écoutez, sur cette première séquence, je serai ravie de répondre aux premières questions que vous auriez. Alors, nous avons une question de Delphine. Je suis en micro-entreprise, je vais dépasser mon chiffre d'affaires cette année. J'hésite entre le portage salarial et les régimes réels. Quels critères dois-je prendre en compte pour prendre ma décision? Merci. Merci Delphine pour votre question, fort intéressante. Encore une fois, il va s'agir de bien analyser vos besoins en termes de sécurité, de protection sociale et salariale. Le portage salarial est vrai, vous permet d'avoir toute la sécurité du salarié et toutes les cotisations liées à un statut de salarié. De plus, on le verra un peu plus tard, mais c'est vrai que lorsque vous êtes en portage salarial, avec une société de portage salarial, vous n'êtes pas isolé. Vous avez des interlocuteurs dédiés et vous bénéficiez d'un certain nombre de services vous permettant d'accélérer le développement commercial de votre activité. Paul a une question. Conseil en développement export, le conseil, en développement export rentre-t-il dans l'activité de conseil en stratégie? Absolument, absolument. Il va s'agir effectivement de conseiller des entreprises sur la stratégie en termes de développement international ou européen. Et c'est absolument le type d'activité que nous pouvons accueillir à ITG. Maëlys, est-ce que vous nous apportez nos missions? Alors, nous sommes d'abord, Maëlys, sur l'autonomie professionnelle. Si aujourd'hui vous êtes sur le salon SME, c'est que vous souhaitez développer votre activité avec beaucoup d'autonomie, tout en gardant énormément de liberté. Donc, le portage salarial va vous permettre de gérer ces opportunités de mission, de bénéficier d'un accompagnement pour accélérer donc, le développement commercial de votre activité
mais nous n'apportons pas vos missions, nous allons vous apporter les outils, la méthodologie, les moyens pour que vous puissiez la développer en toute autonomie. Laurent, puis-je à la fois faire appel au statut de salarié porté et à celui de micro-entrepreneur pour un même client? Alors, ça, je ne vous le conseillerais pas. Dans la question de Laurent, je pense qu'il y a deux points qui sont importants. C'est d'abord, le premier point, c'est que vous pouvez avoir plusieurs statuts. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Moi, je recommanderais à des personnes qui, par exemple, font du coaching, d'avoir un régime d'auto-entrepreneur pour travailler auprès d'un public de particuliers et de passer par la solution de partage salarial avec ITG pour leur mission auprès d'entreprises clientes. Ensuite, il n'est toujours pas bon, je pense, pour un même client, une même activité, d'avoir deux statuts. Je crains que ça vous complique la vie et également celle de votre client. Luc, peut-on déduire les frais professionnels en portage salarial? Oui, Luc, absolument. Ça, et c'est tout l'intérêt également de cette solution, notamment donc la possibilité de dégager de votre chiffre d'affaires des sommes d'argent pour le remboursement des frais professionnels. Chacun sait que le travail de développement commercial nécessite un certain nombre d'investissements. Je reviendrai éventuellement sur cette notion de frais, je vous en parlerai un peu plus en détail, mais la réponse, Luc, est oui. Eva, bonjour, je suis diététicienne et actuellement en recherche d'emploi. Des structures me proposent des missions d'animation, de faire des conférences très ponctuelles. Pour cela, il faudrait que j'ai un statut de travailleur indépendant. Est-ce qu'il est possible de passer par le portage salarial pour ce type de mission? Et est-ce qu'il me serait possible de faire des consultations patients? Est-ce que les professions comme la mienne ont une réglementation particulière? Je vous remercie. Merci Eva de votre question. Alors pour tout ce qui est conférences, ateliers découvertes, on sera ici proche de l'activité de formation, qui est largement présentée à ITG, puisque nous avons un certain nombre de formateurs qui passent par ITG, donc pour gérer leur action de formation. Donc oui, Eva, pour tout ce qui est conférences, mission d'animation, ateliers découvertes, mais pas pour les consultations patients. Et là, du coup, je vous inviterai peut-être à avoir plusieurs statuts pour gérer, comme je le disais, la partie particulier et la partie entreprise. Une question d'Annick. Portage salarial égale client professionnel uniquement. Alors, nous sommes effectivement sur la facturation d'entreprises, de structures juridiques au sens large. Peut-on démarrer sans mission afin de profiter de l'éventuel soutien de la société de portage salarial? Merci Claudine de votre question. C'est effectivement un point important qui est l'accompagnement que va vous proposer la société de portage salarial. À ITG, bien sûr, nous allons vous accompagner bien avant que vous ayez trouvé votre mission pour que vous puissiez la négocier, la contractualiser, bien sûr, avec notre support. Donc, vous pouvez bien sûr bénéficier du soutien de la société de portage salarial pour vous accompagner donc dans la recherche de votre ou vos premières missions. Merci Claudine. Adriana, bonjour. Le 50% qui me reste est net ou brut? Il est net, Adriana. Donc, c'est un revenu net, à peu près 50% des honoraires, qui restera effectivement lorsque le client aura payé la facture. Entendu, bien sûr, que le portage salarial va vous garantir un salaire avant même que le client ait réglé la facture. Je vous remercie pour ces questions. Alors, sur une deuxième séquence, je voudrais vous présenter quelques exemples de consultants. Mon idée est bien sûr de vous présenter ces quelques exemples, mais c'est surtout partir des besoins des personnes qui nous ont contactés à un moment donné de leur parcours et des solutions que nous leur avons proposées. Alors, je vais vous parler d'Isabelle,
que j'ai moi-même accompagné. Isabelle est directrice de projet international. Nous étions en contact depuis maintenant quelques semaines et elle avait effectivement en cours une négociation avec un contrat commercial, une mission à faire à l'étranger. Les négociations ont pris quelques semaines et un vendredi après-midi, Isabelle m'appelle en me disant « Ça y est, Séverine, j'ai l'accord du client et je dois partir lundi au Bangladesh pour pouvoir démarrer cette mission. » Isabelle m'appelle le vendredi après-midi pour prendre l'avion le lundi suivant à 14 h. Isabelle a su être en amont très réactive puisqu'elle avait constitué les éléments qui nous ont permis de lui faire un contrat de travail très rapidement. Le client m'a envoyé par mail le contrat commercial signé. Nous avons pu très rapidement, c'est-à-dire entre le vendredi après-midi et le lundi matin, créer le contrat de travail d'Isabelle, assurer son détachement, lui prendre une assurance rapatriement et elle a pu prendre l'avion à 14 h en toute sécurité et démarrer sa mission avec beaucoup plus de sérénité. Voilà, donc ITG, c'est aussi la possibilité de travailler à l'international avec des clients étrangers, de faire ses missions à l'étranger, sous réserve évidemment d'avoir une bonne assurance rapatriement. Et puis ITG, c'est, comme vous le voyez, aussi beaucoup de réactivité. Autre exemple, Karim, dans le domaine du marketing digital. Karim est arrivé avec une demande d'accompagnement dans la construction de son offre de service pour bien sûr démarrer auprès d'entreprises clientes et développer son activité commerciale. ITG lui a donc proposé, après un diagnostic, des réponses adaptées à ses besoins et de faire participer à un certain nombre d'actions, de formations qui sont proposées par ITG afin qu'il puisse définir son expertise, développer son offre de service, trouver ses premiers clients et bien sûr continuer avec ITG avec différentes missions. Voilà, donc Karim, l'exemple de Karim montre bien que c'est aussi beaucoup d'accompagnement de nos consultants, en tout cas ceux qui le souhaitent bien sûr, dans une démarche de construction d'offres, de développement de cette activité professionnelle autonome, avec beaucoup de conseils, le conseil étant apporté par une équipe chevronnée auprès des consultants, à la fois sur la partie commerciale, puisque chaque consultant a une interlocutrice, un interlocuteur dédié sur les aspects commerciaux, et sur les aspects de gestion d'activité avec le correspondant. Donc ITG, c'est de l'accompagnement avec notamment tout un parcours de formation pour le métier de consultant autonome et puis de conseils adaptés, personnalisés auprès de chacun de nos consultants. Autre exemple, Antoine. Antoine est un coach et formateur. C'est vrai que souvent les coachs font du coaching mais aussi de la formation. Il est arrivé à ITG avec une demande de pouvoir bénéficier d'un agrément formateur. Peut-être le savez-vous aujourd'hui, pour pouvoir assurer des actions de formation auprès d'entreprises clientes, il vous faut un numéro d'agrément formateur, mais aussi un référencement à Datadoc. Donc c'est le cas pour ITG qui va mettre à la disposition des consultants, un numéro d'agrément formateur, un référencement Datadoc, et puis tous les supports sur lesquels donc, nous allons accompagner nos consultants pour la mise en place de cette action de formation. Je pense particulièrement à cette fameuse convention de formation. Voilà donc quels bénéfices nos consultants trouvent à ITG. Donc vous l'avez, j'espère, saisi, ITG, le portage salarial vous permet de vous libérer de toutes les contraintes administratives, financières, juridiques et de vous consacrer entièrement à ce que vous savez faire de mieux. Également, nos consultants sont complètement sécurisés par rapport à la protection sociale, qui est celle bien sûr du salariat et de toutes les cotisations qui sont liées à un salaire.
Nos consultants également ne sont jamais seuls, puisqu'ils font partie d'une communauté de 4000 consultants aujourd'hui. Et comme je vous le disais, ils ont des interlocuteurs dédiés pour chacun de leurs besoins, que ce soit sur la partie commerciale, juridique, de gestion d'activité, RH, donc des interlocuteurs pour tous les besoins de nos consultants. Et puis, nos consultants vont aussi bénéficier d'un référencement auprès de grands comptes, de la réputation d'ITG, qui va permettre d'ouvrir la porte clairement des services achats. Qui est ITG? ITG est une société qui a été créée en 1996. Donc, vous voyez, c'est aujourd'hui la sécurité du leader, qui a plus de 20 ans d'existence, et qui a toujours été pionnier et militant dans la reconnaissance et l'encadrement juridique du portage salarial. Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 entreprises clientes et l'accès, comme je vous le disais, à des grands comptes, une habilitation et un numéro formateur qui permet d'exercer son activité de formateur auprès d'entreprises clientes. Et puis ITG, c'est bien sûr la solidité financière et toutes les garanties financières liées à cette position de leader sur le marché du portage salarial. ITG, c'est un réseau puissant, l'expert, comme je vous le disais, c'est 4000 consultants dans tous les domaines, les conseils, la prestation intellectuelle auprès d'entreprises clientes. Il va s'agir, bien sûr, de créer des synergies, de vous faire vous rencontrer, d'échanger pour, bien sûr, développer de nouveaux contacts, en tout cas de nouvelles synergies dans les entreprises clientes. Également, ce que j'ai en tête, c'est la possibilité de répondre à plusieurs ou en mode projet à des marchés publics ou des appels d'offres. L'accès à des offres de mission privilégiées. L'accès à des offres de mission privilégiées, c'est aussi une plateforme. La première plateforme de mission s'appelle Missionéo, sur laquelle vous allez pouvoir trouver des offres de mission adaptées, j'espère, à vos besoins. ITG, c'est aussi une offre de formation complète. Je vous parlais effectivement des 11 modules de formation pour vous aider à vous professionnaliser dans un nouveau métier. Il est vrai que lorsqu'on se lance dans l'autonomie professionnelle, on a souvent besoin d'être accompagné, conseillé pour se professionnaliser, développer son activité professionnelle autonome. Voilà, puis ITG, c'est aussi des outils de gestion en temps réel, un outil service, donc des outils de digitalisation qui vous permettent d'avoir accès en temps réel à vos flux financiers. La transparence est un point important chez ITG et beaucoup de réactivité grâce à ces outils pour vous, pour nous, pour vos clients, dans un esprit bien sûr de partenariat et pour viser donc ce développement d'activité. Voilà, avez-vous des questions? Alors, une question de Manu. La TVA s'applique-t-elle lors de la facturation au portage salarial? Absolument. C'est aussi ce qui fait une des différences avec la micro-entreprise, c'est que nous sommes une structure qui doit évidemment facturer pour pouvoir récupérer la TVA. Donc, nos consultants facturent un montant hors taxe et TTC. Pour information, bien sûr, tout ce que vous négocierez est bien sous-entendu hors taxe. Frédéric, autre question s'il vous plaît. Pour le client, on communique courrier, bon de commande sous notre nom, sous nom d'ITG. Question intéressante. Les deux sont possibles. Alors, nous avons des choses évidemment qui sont obligatoires, qui sont comptables et juridiques, c'est-à-dire que le contrat commercial et la facture doivent bien être au nom de la structure juridique et le numéro d'enregistrement de la société d'ITG à laquelle vous êtes rattaché. Par contre, si vous avez un projet à court ou moyen terme de création d'entreprise, rien ne vous empêche de créer votre logo, votre marque et de commencer à vous faire identifier sous ce nom avec bien sûr la structure juridique ITG, on va dire comme chapeau, comme société de portage salarial. Pas d'autres questions? Parfait.
pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin sur ces sujets de portage salarial, bien sûr, vous avez dans la rubrique documentation de notre stand le livre blanc du portage salarial. Là, vous trouverez toutes les informations sur le portage salarial, mais aussi des points plus juridiques pour ceux qui veulent approfondir ce sujet. Vous trouverez également sur la rubrique vidéo une petite animation que j'aime beaucoup, qui a été faite pour la petite histoire par un blogueur, pour expliquer les avantages du portage salarial. Donc, cette petite animation, vous la retrouverez dans la rubrique vidéo, les avantages du portage salarial. Alors, nous arrivons écoutez, presque à la fin de cette présentation. Merci de votre intérêt. Je vais bien sûr vous proposer de continuer avec nous et surtout en fonction de vos besoins. Alors, pour démarrer avec ITG, il va s'agir bien sûr d'identifier le moment où vous en êtes par rapport à ce projet. Vous souhaitez par exemple affiner ou valider votre offre de service. Sachez qu'ITG vous propose une journée marketing du conseil qui est une journée offerte par ITG pour vous donner les clés du métier du consultant. Si votre offre de service est prête et que vous cherchez vos premières missions, vous pouvez bénéficier d'une offre passeport. Le passeport étant un service permettant d'accéder à un certain nombre d'éléments qui sont a priori, normalement réservés à nos consultants salariés. Donc vous avez accès à un certain nombre de services, notamment de cartes de visite qui vous permettent de professionnaliser votre communication auprès des entreprises, de vos prospects clients. Et puis vous êtes en train de négocier votre première mission, mais écoutez, appelez-nous, appelez ITG, je serai ravie bien sûr de vous y accueillir. Toute l'équipe d'ailleurs de conseillers ITG sera ravie. Sachez que nous avons également une équipe de conseillers à même de vous accompagner sur des métiers informatiques, sur les métiers de la formation, sur les métiers de la communication, du marketing, des ressources humaines. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ça sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons à ITG pour étudier ensemble votre projet et définir ensemble les moyens adaptés. Voilà, écoutez, je vais répondre aux questions. Alors, Guillaume, merci. Faut-il déjà avoir un portefeuille de clients avant de se lancer en portage salarial ? Non, Guillaume. Nous, notre objectif, c'est de vous aider à le constituer. Il va s'agir d'ailleurs, plutôt que de travailler sur la prospection, nous allons travailler ensemble sur la recommandation. Vous savez, il est assez rare qu'on fasse appel à des personnes qui ne sont pas connues. On va préférer faire appel à des personnes qui sont recommandées ou dont on a entendu parler. Le travail sur la prescription, sur la recommandation est extrêmement important. Donc non, Guillaume, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un portefeuille client pour vous lancer en portage salarial. Delphine, comment vous différenciez-vous des autres sociétés de portage salarial en dehors du pourcentage de commission? Merci. Alors, d'abord, ITG a beaucoup œuvré et continue à œuvrer pour l'encadrement juridique du portage salarial. Nous bénéficions de toute la sécurité juridique, mais aussi de la solidité financière du leader sur le marché, qui est donc ITG, le portage salarial. Toute la partie accompagnement, me semble-t-il, est une vraie force à ITG. Nous avons, à mon sens, mis en place un parcours de formation qui est aujourd'hui constitué de 11 modules et qui est aujourd'hui le parcours de formation le plus abouti. Hunger, si on n'a pas de mission pendant un moment, comment se passe le contrat avec ITG? Merci de votre question, Hunger. Écoutez, d'abord, on va mettre en place un contrat de travail pour la durée de la mission. Donc, vous avez une mission, par exemple, de 6 mois.
on va offrir un contrat de travail de 6 mois. L'intérêt de cette solution qui est le portage salarial, c'est que c'est une solution qui est très souple, qui n'engage pas sur le long terme et qui va permettre de travailler ensemble, en tout cas surtout au démarrage, un peu en coup par coup, entendu que nous, notre objectif, c'est bien sûr de vous aider à trouver vos missions, à développer votre activité professionnelle. Gilles, quel type de contrat signe-t-on avec ITG si la mission proposée par le client n'a pas une durée définie a priori? Merci Gilles de cette question, c'est une question très importante. La mission doit être obligatoirement délimitée dans le temps. Et d'ailleurs, le contrat commercial spécifiera une date de début, mais aussi une date de fin. Même si la date de fin est souvent prévisionnelle et que le contrat commercial peut être prolongé par avenant, il faut absolument que cette mission soit délimitée dans le temps. Claudine, peut-on démarrer sans mission? Mais ça, j'avais déjà répondu. La réponse était oui sur la partie accompagnement. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à aller visiter notre stand pour plus d'informations. Vous retrouverez donc le livre blanc, l'animation de Kevin sur les avantages du portage salarial. Vous trouverez également toute une mine d'informations. Vous trouverez également, ce qui me semble intéressant, c'est le témoignage de nos consultants. Hein, puisque qu'est-ce qui parle le mieux de nous? Ce sont nos consultants. Et nous avons eu la chance d'interviewer un certain nombre de consultants et nous leur avons demandé ce qui avait fait qu'ils avaient choisi ITG. À vous de jouer maintenant. Merci de votre intérêt. J'espère vous retrouver très rapidement sur le stand ou à ITG. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les coordonnées sur notre stand www.itg.fr. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.